Oh là là. Ça va, Alouz? Salut tout le monde, ça va ou quoi? Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une petite vidéo sur l'organisation. Je me suis lancé aussi tous les soirs pour vous remercier, même si on le fait déjà assez. Mais ce qu'on vit, c'est vraiment grâce à vous, surtout grâce à vous. C'est dingue, hein. Oh, aujourd'hui, top 1, top 2 tendance. Top 3 demain, top 4. Je vous ai mis sur mon petit Instagram une petite boîte à questions. Mon petit Samy, mets un petit générique, amuse-toi et puis on va commencer. Ça va, avec... Samy? Bien? Ça va, Samy, bien. Tu sais qu'il va te le dire. Il va te dire oui ou non. Du coup, voilà, j'ai sélectionné les questions qui sont vraiment tout le temps revenues. J'en ai une petite dizaine. Je vais pouvoir vous répondre. Évidemment, je vous le dis tout de suite dans cette vidéo, je vous donnerai pas de prix, je vous donnerai pas de montant, je vous donnerai pas des chiffres. Déjà de une, je les connais pas tous exactement. De deux, vous avez potentiellement pas à les connaître. Et surtout, on fait pas ça pour ça. Du coup, je vais essayer de vous donner déjà le maximum de billes, de petites infos et répondre à toutes vos questions. C'est parti. Première question de chez Gamin, qu'on connaît. Chez Gamin? Voilà, Romain Gamin, qui m'a posé une question. Et en fait, cette question-là, c'est le seul à me l'avoir posée. Il m'a demandé quel est le crouton le moins organisé. Le crouton le moins organisé, tout simplement, c'est Inox. C'est Inox le moins organisé. Ouais, je pense. Parce que c'est la personne qui a le moins de stress possible. Vous avez peut-être déjà pris l'avion, ou en tout cas, si vous l'avez jamais pris, je vous le souhaite parce que ça veut dire que vous allez sûrement voyager. Moi, je suis le mec, faut venir 3 heures avant, 4 heures avant. Lui, il vient 2 heures avant, et voire même 1h30 avant, des fois. Et il a même pas plus tard. Ouais. Il s'en bat les couilles. Voilà, il a vraiment pas de pression. Il se dit, de toute façon, l'avion partira pas sans moi, alors que techniquement, si, regarde, ça nous est arrivé. L'avion est clairement parti sans 7 personnes. Donc le moins organisé c'est Inox, mais on l'a déjà dit. Et c'est pas que dans les voyages, si je peux dire ça. Il se peut que des fois il y a des vidéos où il est un peu moins organisé. Et ça je dirais rien, tu vois. Une petite question voilà de Raph qui me demande, et ça c'est une question que vous m'avez énormément demandé, depuis combien de temps je suis sur le coup de l'Afrique du Sud et ça prend combien de temps à organiser tout ça. Donc quand il parle de tout ça, c'est tout le voyage, hein, je prends pas tous les autres voyages. C'est un peu différent de chacun des voyages, mais sur celui-ci ça fait à peu près 7 mois que je l'organise, que j'ai envoyé les premiers sondages pour trouver la destination. Aujourd'hui ça a été l'Afrique du Sud, mais je vous donnerai peut-être juste après une prochaine question les destinations qu'on aurait pu faire. Du coup voilà, vous faites le calcul, on est en juillet, ça fait depuis décembre, janvier qu'on en parle, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas fait ça au final parce que ça faisait un an. Vu qu'on n'était pas allé en hiver, ouais. Voilà, c'est ça, vu qu'on n'avait pas fait en hiver, du coup on avait sauté ce temps-là, même si on en avait parlé un peu pour l'hiver, mais on l'avait pas fait pour différentes raisons que vous connaissez, c'est les différents projets de chacun. C'est dur en ce moment même depuis un an, de se rassembler tous, ce qui est normal, mais c'est juste que chacun a ses projets. Michou va faire Danse avec les stars, Valouz a ses projets de son côté avec Régalouz, moi pareil avec Mich, on a pas mal de projets, etc. Donc du coup c'était compliqué. Là pour le coup on avait trouvé le temps pour faire ça, mais je vais vous expliquer juste après comment on a fait pour trouver les dates et tout ça. Une autre question du coup qui touche à l'organisation aussi de ce voyage, c'est est-ce que je fais seul l'organisation? Alors faut savoir que l'organisation des vacances, entre nous tous ici dans la villa, parmi en fait tous les croutons, même par rapport à Aurore, je suis le seul à connaître les activités, je suis le seul à connaître la villa pour le coup. Avant Valouz la connaissait, mais là il la connaissait pas. Donc là j'ai été le seul, on va dire, en tout cas dans la villa à faire l'organisation, et même encore aujourd'hui je leur dis les gars, ici à 11h on s'en va. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a une agence qui elle s'est occupée déjà de trouver la marque aujourd'hui, donc d'ailleurs merci Rhinoshield de nous suivre. Mais voilà, qui s'est occupée de trouver la marque, et moi je vais exprimer un peu des besoins, je vais dire voilà, on a besoin de tant de chambres, on essaie d'avoir au moins tant de salles de bain, si on peut être proche de cette ville, etc. C'est moi qui vais les trouver, qui vais en tout cas donner les billes. Après ils vont me proposer du coup une tannée de villas, donc vraiment beaucoup de villas, et je vais la choisir. Pour le coup c'est moi qui la choisis par rapport à la vue, par rapport à la gueule qu'elle a. Je pense aussi un peu aux vidéos, genre par exemple là il fallait une piscine, tu vois. Elle est très fraîche, ça je le savais pas de base, mais je pensais au concours de plongeon de Bouzy. En fait il y a pas mal de choses que j'essaie de penser au maximum, et le lieu, parce que je savais que le Cap en Afrique du Sud, en m'étant renseigné, que c'était pas mal. Vous verrez aussi, on va faire prochainement un safari. Du coup pareil, j'ai choisi aussi un endroit où on pourra potentiellement faire un safari, etc. Parce que tout ça se pense. Et au coût aussi, parce que du coup je connais les coûts, je connais certains coûts et je sais certaines concessions qu'on est prêt à faire. Donc je suis pas tout seul à faire l'organisation, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont derrière, et après moi je fais des choix, on va dire, je fais des choix et je fais des propositions parce que je me renseigne sur internet, je regarde des gens qui ont déjà voyagé dans ce pays, je regarde surtout des covers de bouquins avec les images de gens qui ont voyagé et tout. Mais je suis pas tout seul. D'ailleurs gros merci à Erwan pour le coup qui a repris le sujet, qui a carburé. En plus de ça on a eu des galères, on a eu galères de Michou Covid, on a eu des galères des valises, enfin voilà, il y a plein de galères, et du coup faut tout le temps que je sois en relation avec ces différentes personnes. Ensuite, prochaine question de Claclou qui me dit je n'ai pas trop compris pourquoi Valouz et Inox ont été dans un avion business. Alors cette question on me l'a... Je l'ai expliqué hier dans ma vidéo. Tu l'as expliqué, voilà, du coup je vous l'explique. Sachez juste que on a un budget défini pour la villa, activité, transport, repas, parce que voilà, faut savoir que les repas, on l'avait bien vu aux Alpes ou même en Corse, ça prend extrêmement de temps à faire, ce qui est la vérité, et des fois on n'a pas le temps, du coup ça nous enlève des activités, etc. Donc c'est pas du tout un caprice de prince, et en plus de ça nous permet de découvrir la graille en fait, voilà, la gastronomie du pays, parce que nous si c'était à nous de faire la cuisine, vraiment on ferait des pâtes sauce fromagère de inox, on ferait des pâtes carbone moi. Du coup pour la business class, j'avais le choix, donc en gros entre un cuisinier ou la première classe pour tout le monde, et du coup ce choix là je l'ai fait juste pour découvrir la cuisine dans tous les cas, et j'étais prêt à me dire je préfère passer 10 heures en économie et avoir des repas on va dire tout le temps. Et j'ai juste proposé à tout le monde, vraiment tout le monde, les gars, si vous voulez la première classe vous me le dites, ce sera juste à vos frais, voilà, ce sera juste
à vos frais. Valouz lui voulait juste faire l'aller en économie et le retour en business. C'était pas possible parce que voilà, c'est un booking, c'est une agence et elle pouvait pas le faire. Et du coup, bah lui, il a pris la business. Inox m'a dit, bah moi, il y a pas de souci, je suis prêt à prendre en charge. Voilà, il le fait et il a été complètement d'accord là-dessus. Donc, faut savoir que la première classe, la business class de Valouz et Inox, c'est entièrement eux qui l'ont payé. Ça a rien à voir, c'est pas nous. Et quand nous, on est avec Pid, Apo, Bouzy et tout ça en éco, on pensait à ces petits salopards, mais on se disait de leur côté, bah ils ont payé et ils ont ce qu'ils ont payé, quoi. Voilà. Qui paye les voyages? Bah les voyages, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tous les voyages qu'on a fait, en tout cas, qui étaient sponsorisés, enfin de toute façon, vous les avez vus dans les vidéos, c'est des marques que l'agence nous trouve. Donc du coup, ils s'adaptent par rapport au budget, ils adaptent du coup les livrables qu'on a à faire. Vous avez pu voir, j'ai fait des stories, il y a des différents codes promotion. Du coup, bah ce voyage-là, il est principalement, dans sa globalité, à part les billets en première classe, par la marque Rhinoshield. Donc voilà, on peut faire que les remercier. Et si Rhinoshield nous accorde un peu leur confiance et du coup leur budget, c'est grâce à vous, parce que du coup vous regardez nos vidéos, vous avez potentiellement besoin dans ce cas-là de Rhinoshield et de coques, et bah nous on a des codes promo, donc du coup bah c'est comme ça un peu qu'eux ils ont de la visibilité. Je trouve qu'on est assez transparent là-dessus. Qui est le plus galère à devoir gérer, donc du coup pas le moins bien organisé. En temps normal, je vous aurais dit que le plus galère à gérer c'était Inox, mais là le plus galère à gérer sur ces vacances-là, ça a été Michou, parce que tout simplement, moi j'ai su du coup la veille, en fait quand il a eu ses résultats du Covid, comme il vous l'a dit en story, mais moi il me l'avait dit juste avant la story, et du coup bah j'ai passé toute la nuit à chercher des solutions. Donc aujourd'hui bah il applique, il essaie de trouver, voilà, il fait ses tests, etc. pour essayer potentiellement de nous rejoindre si jamais c'est possible, mais il faut savoir que s'il fait 10 heures d'avion pour 1 ou 2 jours, bah même moi je lui conseillerais de pas le faire, parce que bah il aura raté tout le début et ça aura pas été cool pour lui. Donc du coup bah voilà, j'essaie de trouver le maximum de solutions. Donc le plus dur à gérer pour le coup de ces vacances là, ça n'a pas été Inox et ça sera pas Inox, enfin en tout cas ça n'a pas été Inox jusqu'à maintenant. Prochaine question, on m'a beaucoup demandé si j'étais payé pour organiser ces vacances, si voir ce que j'ai derrière moi, si voir ce que j'ai devant moi, vivre ce que je vois, c'est être payé. Bah dans ce cas là oui, je suis payé par de putain de souvenirs de fous furieux, mais je suis pas payé par les croutons, je suis pas payé par l'agent, je suis pas payé pour l'organisation, je suis pas du tout payé pour l'organisation, j'ai juste des souvenirs, donc je suis payé par souvenir. Et la plupart du temps, si dans les vacances qu'on organise avec les budgets qu'on a, il reste des cachets, bah on se les partage entre nous, mais sinon non, il y a pas du tout, je fais pas une facture en mode j'ai organisé les vacances, loin de là. Déjà de une, j'en veux pas, et de deux, c'est pas réglo, je préférerais du coup le mettre dans une activité ou quoi que ce soit. Donc je ne suis pas récompensé en argent. Vous avez hésité sur quelle destination en vrai de vrai? Alors faut savoir pour la destination comment ça se passe du coup. En fait on discute entre nous, je dis bah où est-ce que vous aimeriez aller? Donc du coup il me donne des destinations. Si je vois qu'il y en a pas mal qui repop ou qu'il y en a plusieurs qui disent la même destination, parce que je leur en demande voilà 3-4 par personne, bah je les reprends en fait et je les mets dans un petit doodle. Donc j'essaierai de vous mettre une photo juste après du doodle. Vous allez voir que là en destination on avait... Un doodle c'est là où il y a plusieurs choix. Voilà, c'est un sondage, c'est un petit Google Form avec un sondage et en fait tu coches oui, non ou peut-être. C'est comme ça que j'ai fonctionné sur quasi tout. Donc du coup quand on a décidé de la destination, bah voilà on en avait 5-6, on avait bah du coup l'Afrique du Sud, on avait des pays comme Haïti ou Tahiti je crois bien. Tahiti c'est moi qui avais mis Tahiti. Singapour. On avait Singapour, au final on a vite changé parce que bah il y avait des restrictions au moment du Covid. On devait partir à Singapour de base. Ouais, à la base on a hésité, on devait aller à Singapour mais il y avait un problème par rapport au Covid, bah ils fermaient en fait. C'est même pas à test, etc. Il y a d'autres pays aussi qu'on voulait aller mais qui avaient des restrictions du pass vaccinal. Il y a des personnes bah, qui n'ont pas envie et c'est leur choix. Voilà, c'est leur choix de pas vouloir faire le vaccin. Du coup bah en fait fallait prendre ça aussi en compte et en plus de ça bah vu qu'on organise 7 mois avant, bah des fois les choses changent aussi mais du coup bah on peut pas prévoir donc on s'est dit bah voilà on prend un pays où au moment où on réserve c'est dispo et ça risque pas trop de changer. Mais du coup on prend la majorité. Voilà, donc là où il y a le plus de gens qui ont dit oui ou peut-être, et ben on prend et s'il y a des égalités, bah on joue entre les deux ou c'est moi qui choisis, c'est moi qui tranche. Mais là il y avait plus d'égalité possible après Singapour, c'était bah du coup l'Afrique du Sud et franchement aucun regret parce que magnifique. C'est vraiment voilà, c'est vraiment sublime et il y a vraiment des putains de trucs de fou à faire ici. On a fait de l'hélico, on a fait de la Shelby Cobra, il y a d'autres choses qui nous attendent, un safari de fou qui nous attend et le safari, il faut savoir que quand je l'ai pensé, c'est pas mal pour Inox parce qu'Inox je sais qu'au Mexique j'avais vu, il avait fait un reportage sur tout ce qu'il voyait. Il voyait une libellule, il faisait un reportage, un scorpion il faisait un reportage et tout ça, les requins baleines. Je me suis dit allez lui on va lui trouver quelque chose qui va lui faire mettre des étoiles plein les yeux. Une petite dernière question que j'ai vue tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que voilà Doc ou Michou allait nous rejoindre. Bah je ne pense pas, voilà je suis quasiment sûr et certain qu'ils viendront pas. De toute façon vous le savez jusqu'à maintenant c'était pas un prank, moi je le pensais jusqu'au premier jour que c'était un prank. Aussi. Mec Michou il aurait pu voir ça voilà. Ouais putain c'est un délire, ouais. Je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, c'est un délire. Mais là depuis tout à l'heure vous avez dû voir de toute façon entre le début et la fin de la vidéo, la lumière qui se change, là on est un peu rouge etc. Mais c'est parce que c'est le coucher du soleil devant moi, c'est vraiment, je vais vous montrer mais moi c'est vraiment juste un coucher de soleil. Incroyable. Et si un jour dans ma vie je me serais dit, j'ai l'impression que c'est une peinture. Si on m'aurait dit un jour que j'allais pouvoir tourner une vidéo juste ici pour vous expliquer. On m'avait dit déjà, hein, c'est pas le mec. Si un jour quelqu'un me disait que Dobby le pitre t'allais faire un truc ici, bah je me serais jamais dit ça. Donc voilà, j'aurais adoré que Michou soit là parce que bah je me rapproche de toi, j'ai froid. On avait tout prévu pour lui. Doc bah malheureusement voilà, vous avez pu le voir, il avait bien dit que bah lui c'était le temps de trajet etc qui lui posait souci, ce que je peux comprendre, mais voilà
on avait tous voté, c'était la majorité et ça nous manque. Donc je pense que les prochaines vacances, on fera tout pour que Doc soit là. Peut-être en Europe. Voilà, c'est ça, peut-être en Europe avec des voyages très peu longs, on va dire. Donc soit même du train, j'en sais rien, ou de l'avion, mais très rapide. On fera au maximum pour qu'il y ait tout le monde. Il n'y a aucune animosité, voilà, je vous le redis, avec toutes ces personnes-là. Peut-être que même, je sais pas, un jour on verra Elsa, on verra la sirène, j'en sais rien. Moi je kifferais premier degré. On verra tout le monde. Pareil, voilà, Lucas qui a pas pu venir. Aujourd'hui, on a de la chance de pas avoir de décalage horaire, donc du coup, ça nous aide aussi énormément qu'il soit lui à distance parce que il peut très vite nous répondre. Il a une connexion qui est beaucoup plus rapide, etc. On ne pouvait pas le prendre. J'aurais été vraiment heureux qu'il puisse venir. Mais en fait, c'est juste que la villa qu'on a choisie, déjà, il manquait de chambres parce que du coup, on n'aurait pas eu assez de chambres. Et en plus de ça, il avait d'autres projets avec Valouz qui le retenaient un peu à distance. Mais ce n'est que partie remise. Je pense qu'il y aura de très fortes chances qu'il y ait d'autres voyages. J'ai déjà plein d'idées pour les prochains voyages. Et je tenais à vous remercier du fond du cœur parce que si je fais ça, c'est je vous le redis, c'est grâce à vous, grâce à la confiance de tous, grâce au paix que je viens de lâcher. Et je te couvrirai toujours là-dessus. Je te couvrirai toujours là-dessus sur les paix, mon ref. Mais voilà, donc je vous remercie de fou. Et tous les soirs, je vous le dirai de toute manière en story, je m'en fiche. J'espère avoir répondu au maximum de vos questions. J'ai été très large. Mec, tu vas finir par ouvrir une agence de voyage? De voyage, non, mais je pense que dans mon futur, un jour, je me vois faire plus une agence dans le conseil et dans la gestion de projet. La tête du groupe, les gars, la tête du groupe. Les gars, moi je suis désolé, je vais vous laisser, j'ai froid, c'est la fin de vidéo. Moi j'ai froid aussi, j'ai faim. N'oubliez pas les petits pouces dans les commentaires. Voilà, merci à tous. Cette vidéo popera parmi tant d'autres. Ciao tout le monde. Cette petite vue de fou est incroyable. On va se finir sur un petit panorama de tout ce qu'il y a devant nous et ça se finira là-dessus.